Elia, Elia, Chantons Elia, chantons Elia. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai Jusqu'à ce que ta paix descende. Chantons Elia. Elia, 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 Rebabo Shekele, Elia, Alléluia, Alléluia, gloire à toi Seigneur. Alléluia. Merci Elia, merci, merci. Parce que ce soir encore, nous sommes là pour attendre. Nous attendons à Dieu. Nous attendons que sa gloire descende. Et nous savons que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Amen. Ce soir, nous allons parler d'un thème un peu singulier. Il s'agit du mystère de la prédestination. Mystère de la prédestination. Parce que nous savons que ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Donc, que signifie ce passage-là? Le mystère de la prédestination. Nous allons prier afin que le Seigneur nous éclaire là-dessus. C'est un sujet très sensible. Cela va aller un peu à l'encontre de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Mais voilà, tous les jours on apprend. Père, nous te disons merci parce que tu rends encore la rencontre de ce soir possible. Merci Seigneur d'ouvrir nos oreilles, notre intelligence, afin que nous ne puissions pas comprendre les choses selon la chair, mais selon ton esprit. Viens et mets tes paroles dans la bouche de ta servante. Je t'en supplie au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Le mystère de la prédestination, nous allons lire comme texte d'appui Jean 10, et versets 14 à 16. On peut lire beaucoup de passages, mais je vais d'abord lire ça. Jean 10, verset 14. Je m'en vais livrer la lecture dans la version de John MacArthur. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le mystère de la prédestination renvoie à l'histoire de la brebis perdue. Qu'est-ce que la brebis perdue? C'est ce que Jésus essaye d'expliquer dans ce passage. Il dit, j'ai encore d'autres brebis
qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Et elles entendront ma voix. Pourquoi elles ne sont pas de cette bergerie? Et d'ailleurs, de quelle bergerie s'agit-il? Jésus va dire, je suis le bon berger. Les brebis, mes brebis. Voilà, c'est intéressant. Mes brebis entendent ma voix. Et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix. Et elles me suivent. Il y a un passage qui dit, comment les hommes croiront-ils ce qu'ils n'ont entendu? Ensuite, comment entendront-ils s'il n'y a personne qui le prêche? La foi vient de ce que l'on entend. Et on entend quoi? On entend la parole de Dieu. On entend la voix du berger. Et à partir de ce moment naît la foi. Au départ, j'ai parlé de 3 catégories d'hommes qui existent sur terre. L'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Je vais vous donner la révélation que j'ai de ces 3 catégories de personnes. Très souvent, on dit ceci. L'homme animal, c'est celui-là qui n'a pas encore Christ. L'homme charnel, c'est celui-là qui a Christ et qui est à nouveau converti. Et l'homme spirituel, c'est celui qui atteint la maturité spirituelle. C'est vrai, mais je vais rectifier certaines choses. L'homme animal, c'est celui-là qui n'a pas Christ. Point barre. Ce n'est pas que c'est celui-là qui n'a pas encore Christ. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas avoir Christ. Je viens bouleverser des choses que vous avez souvent entendues. La Bible est claire lorsque Paul dit « L'homme animal ne connaît pas les choses de l'esprit. » Et il ajoute « Et il ne peut les connaître. » Donc, l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Parce que, justement, il est l'homme animal. Et d'où vient qu'il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit? Tout commence à la Genèse. Lorsque Ève a pris du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle en a mangé. Vous devez savoir que le fruit veut dire la semence. On a vu la semence de Dieu ici, le 2e jour. Si Dieu a une semence, c'est que le diable a une semence. C'est donc sa semence que le diable avait donnée à Ève. Voilà le fruit de l'arbre de la connaissance du mal et du bien. C'est la semence du mal. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a partagé cela avec Adam. Adam, c'est l'ensemenceur. Adam, c'est l'ensemenceur. À partir du moment que Adam aussi a reçu cette semence, l'humanité a été corrompue. De telle sorte qu'il existe 2 races sur terre. La race du serpent et la race humaine. Voilà pourquoi Jésus se faisait tout le temps appeler fils de l'homme. Ça ne vous a jamais taraudé dans l'esprit? Pourquoi Jésus disait toujours le fils de l'homme, le fils de l'homme? Pourquoi? Eh bien parce que il existe des fils qui sont les fils du serpent. Il voulait comme ça mettre la démarcation entre la race adamique pure et la race serpentine, la race de loup. Il voulait comme ça se distinguer de la mauvaise sémence, de l'ivraie. Parce que sur terre, il existe le blé et l'ivraie. L'ivraie ressemble en toutes sortes au blé. Ils sont confondables. Mais il n'est pas le blé, c'est une mauvaise herbe. C'est un poison. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Laissez croître l'ivraie. Et à la moisson, on va les arracher. C'est ce que nous avons vu dans le livre de Jérémie. J'insiste dessus pour que vous compreniez qui est l'homme animal. L'homme animal n'est pas un païen. La Bible dit tant que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. L'homme charnel renvoie à 2 catégories de personnes. Les népios, comme le pasteur Romuald l'a souligné la dernière fois, mais pas seulement. L'homme charnel, c'est aussi les brebis perdues. D'où viennent les brebis perdues? Écoutez, on perd ce qu'on possédait déjà. N'est-ce pas?
C'est pour ça que quand je donne la définition de la nouvelle naissance, je dis c'est la sortie de l'Égypte. Et ensuite, quand je donne la définition de la conversion, je dis c'est la sortie de Babylone. Et on sort d'un point pour arriver à un autre point. Lorsque le but de la sortie, c'est pour arriver à Jérusalem. Si on n'arrive pas à Jérusalem, on n'a pas remporté le prix. On ne termine pas sa course. Telle est la vie chrétienne. Beaucoup enclenchent le processus de la conversion, de la nouvelle naissance, mais sans jamais le terminer. Et il faut savoir que quand le processus est enclenché, vous bénéficiez de toutes les bénédictions qui vont avec. C'est pour ça qu'on est sauvé, on est en train d'être sauvé et on sera sauvé. Le plus important, c'est d'arriver à Jérusalem. Alors, même la parabole de la semence illustre toutes ces catégories d'individus, de personnes qui existent sur terre. La brebis perdue, c'est cette brebis-là qui a été sauvée de l'Égypte, qui a vécu à Canaan, qui a régressé, qui a été amenée en captivité et qui a oublié ses racines. Elle a oublié qui elle était. Pendant qu'on a demandé aux Juifs de retourner en Israël, certains sont retournés. Si vous vous souvenez bien, lorsqu'on a fait la généalogie de certains sacrificateurs, on dit qu'on n'a pas retrouvé leur arbre généalogique. Il fallait consulter l'Urim et le Thummim. La vérité, c'est que on n'a pas pu retracer où sont passés tous les Juifs. Maintenant, ça, c'est une hypothèse que je donne. Tous les Juifs n'ont pas pu être retracés. Où sont-ils passés? Ce sont des brebis du Seigneur. Tous les Juifs qui ont vécu à Canaan, ce sont les brebis du Seigneur. Parce que je voudrais que vous gardiez ceci en tête. Israël est le peuple de Dieu. C'est le peuple qui... Dieu n'a pas changé. C'est le peuple de l'Alliance. Ça peut gêner certaines personnes, mais c'est ça. C'est le peuple de l'Alliance. Mais pourquoi Dieu permet qu'il y ait tout ce qui se passe? Parce que, finalement, Israël à Babylone, Babylone qui signifie le monde, ils vont se dispatcher à Babylone. Écoutez, la vie c'est un cycle, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis pendant l'esclavage? On vient déporter les vaillants guerriers d'Afrique. On les amène au pays de l'oncle Sam. Ils grandissent et ils ne connaissent plus leur origine. C'est aujourd'hui avec les tests d'ADN que on va vous dire Oprah Winfrey est Bamileke, Will Smith est Kenyan. Bref, chacun essaie de revoir d'où il vient. Il y a une théologie qui dit que nous sommes les Juifs du Cameroun, nous sommes les Juifs de ceci. C'est parce qu'il y a eu des déperditions. Et moi, j'ai envie de te dire ce soir que le Juif n'est plus biologique. Le Juif n'est plus biologique. Il est spirituel. Lorsqu'il y a eu cette déperdition-là, vous voyez que Dieu avait dit ne vous mariez pas, mais ils se sont mariés. Ils ont accouché, ils ont épousé tous les autres peuples. Sauf que l'ADN spirituel ne se perd pas. L'ADN spirituel ne se perd pas. Si nous pouvons être par la foi enfants d'Abraham, c'est une question d'ADN. Ça veut dire qu'au fond, la vérité c'est que toute personne qui se convertit, c'est une brebis perdue d'Israël qui s'ignorait. Quand vous voyez la parabole du fils prodige, le fils prodige était d'abord à la maison, n'est-ce pas? Avant d'aller dans le monde. Donc, on quitte de la présence de Dieu pour se perdre. Et lorsqu'on se convertit, qu'est-ce qu'on fait? On revient juste à notre case de départ. Ça veut dire que notre maison, c'était Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui ont pour père Dieu. Dieu a dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Il est un meurtrier depuis le commencement. Ce n'était pas une parabole. C'était un père spirituel. C'est une question d'ADN. Cette semence-là que le serpent avait donnée à Ève s'est retrouvée dans Caïn. Voilà pourquoi Caïn a été meurtrier dès le commencement.
Cette même sémence s'est retrouvée dans Ésaïe. Voilà pourquoi Dieu a dit, j'ai haï Ésaïe et j'ai aimé Jacob. Comment un Dieu pourrait haïr les hommes? Non. Si vous voyez la description d'Ésaïe, vous allez voir qu'on dit qu'il était roux, il était velu comme un animal. Écoutez, aucun mot n'est à négliger dans la Bible. Vous allez lire ça comme ça, vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'on l'a décrit comme ça? C'était un loup. C'était un loup, c'était un fils. Hein? Parlant de Judas, Jésus va dire quoi? Je n'ai perdu aucune des brebis que tu m'as données, sinon le fils de la perdition. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit de Judas, mais l'un d'entre vous, un démon, s'adressant à ses disciples, il appelle démon un être humain. Il n'a pas dit à un démon, il a dit à un démon. Ce sont les fils de la sémence du mal. Et c'est eux, l'homme animal. C'est pour ça que je dis ce soir, je vais vous dire des choses que vous n'entendez pas souvent. La théorie selon laquelle Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, il s'agit des hommes adamiques, que ce soit bien clair. Il s'agit des hommes spirituels. Bon, quand je dis spirituels, c'est-à-dire de la race authentique. Ceux-là que le diable a volés, il a pris dans sa bergerie. Ils ont cru que le diable était leur père, mais ils n'ont pas de paix. Ils n'ont pas de paix, ils sont torturés. Autre chose que je vais vous dire ce soir, c'est que ces gens-là, qui sont de la postérité du serpent, ils n'ont pas d'étoile. Ils n'en ont pas. Pour briller, ils ont besoin de l'étoile, des brebis, parce que ce sont les brebis qui ont des étoiles. Alors, qu'est-ce qu'une brebis de façon approfondie? Qu'est-ce qu'un loup? On va entrer dans ces détails dans les exposés à venir. Mais ce soir, j'aimerais que tu saches que même quand Pierre a fait son appel après l'effusion du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on nous dit? Ceux qui étaient destinés à croire ont cru. Qui sont ces personnes qui étaient destinées à croire? Cela peut sembler dire que je suis fataliste. Non, je ne suis pas fataliste du genre, non. Ce que vous devez savoir, c'est que Dieu a déjà tout tracé. Tout le monde que nous vivons est déjà tracé spirituellement. David a dit qu'avant que je ne naisse, le nombre de mes jours était compté dans ton livre. Tu me connaissais. Ça veut dire que nous sommes connus de Dieu. Et cette connaissance est spirituelle. Voilà pourquoi Jésus dit, je connais mes brebis comme Dieu me connaît. Ginosko. C'est une question de connaissance spirituelle. Alors, il y a des brebis du Seigneur. Ces Juifs perdus, dispersés dans Babylone. Voilà pourquoi nous prêchons l'évangile. Parce que quand tu prêches l'évangile, les brebis perdues là, qui spirituellement existaient dans la pensée de Dieu, entendent la voix de leur père. Ils se disent, tiens, voilà mon père. Mon père m'appelle. Mon père m'appelle. Je ne suis pas à ma place. Je ne suis pas à ma place. C'est pour ça que nous devons prêcher l'évangile. Il y a des gens, des animaux qui ne peuvent pas croire. Et leur problème, c'est d'empêcher les brebis de croire. Parce que si les brebis croient, ils vont perdre leur proie. Ils vont manger quoi? Ils vont vivre comment? Ils vivent des brebis, c'est des sangsues. Ils vivent d'eux. Ils sont gros comme ça. Et quand ils vous sucent comme des sangsues, vous maigrissez. Eux, ils grossissent. Ils sucent vos grâces. Ils se marient, vous restez célibataire. Ils travaillent, vous restez chômeur. Ils vous dominent. Pourquoi? À cause de l'ignorance. L'ignorance. Qui est ton père? Allons prêcher dans le monde. Vous voyez la nécessité d'annoncer l'évangile? Malheur à moi, l'apôtre Paul pouvait dire, si je n'annonce pas l'évangile. Parce qu'il y a ces brebis perdues dans le monde qu'il faut ramener à la bergerie. Il faut ramener. Vous voyez toujours que c'est un retour. La vie, c'est un cycle. C'est un retour. La personne qui... Vous voyez que ceux qui sont sortis de l'Égypte, personne n'a pu rentrer en Égypte. Ceux qui ont voulu rentrer sont morts. Voilà pourquoi on ne peut pas
je veux dire, être sauvé par Jésus et avoir encore pour père le diable. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, c'est que Dieu va te prendre. Hein. Dieu va te prendre si tu veux rentrer. Pour ton salut. Par contre, la rétrograde existe. On peut rétrograder. On peut rétrograder même au point de se perdre. Et là, Jésus encore te tend la main ce soir. Il tend la main à quelqu'un ce soir qui a perdu ses repères, qui a commencé à combattre même les brebis d'Israël. Lorsqu'on dit que le jugement commencera dans l'église, vous voyez quand Néhémie est retourné à Jérusalem pour la deuxième fois, c'était pour le jugement. Hein. Néhémie ici est un type de Christ. C'est un type de Christ. Il est retourné, il a d'abord commencé où? Dans le temple. Et il y avait qui dans le temple? L'Ammonite et l'Arabe étaient assis dans le temple. Vous savez c'est qui l'Ammonite et l'Arabe? C'est Ésaïe et Ismaël. Vous voyez la race? La race. On dit, il est écrit, ils n'ont pas part au lieu saint. Ils n'ont point part. Mais il y aura toujours des gens, le diable qui va venir s'asseoir dans le lieu saint. En fait, c'est ça son travail. Là où c'est saint là, c'est là-bas que lui doit être. L'infiltration, c'est la première stratégie de l'ennemi. Vous vous demandez pourquoi est-ce que les fils de Dieu étaient assis, le diable est venu. Il n'a pas besoin qu'on l'invite. Hein. Il fonctionne comme un virus. Donc quand tu connais qu'on dit le diable vient que pour égorger, détruire et voler. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est tout comme ça qu'il a fonctionné. Vous connaissez ses ruses. Vous savez que c'est quelqu'un qui s'infiltre. Dès qu'il y a Dieu, et puis l'exemple de Jésus doit te parler. Sache que si tu as une mission, il y a un Judas qui est collé à cette mission-là. Plus tu montes, plus tu auras des Judas de plus en plus redoutables. Rien n'a changé, c'est les mêmes principes qui s'appliquent. À chaque grande mission et à coller un Judas. Mais la bonne nouvelle ce soir, ça veut dire que si tu as un Judas autour de toi, c'est que tu es Jésus. Alléluia. Les Judas ne se collent que sur des Jésus. C'est que tu brilles. C'est que tu brilles. C'est parce que tu brilles que l'ennemi vient. L'ennemi ne vient pas. Lui, je vous ai dit, l'ennemi n'a pas d'étoiles. Ça veut dire qu'il cherche les étoiles. C'est un chasseur d'étoiles. Comme on dit qu'il y a les gold diggers. Mon bien-aimé, il ne sert à rien de vouloir vivre sans difficulté. Vivre sans difficulté, vivre sans problème. Ce n'est pas avantageux. Une des manières de détecter ta mission ici-bas, il faut voir le genre de difficulté que tu as. Ça se bloque où? Dans ta vie. Parce qu'on dit souvent qu'on connaît sa mission au travers des dons et des talents. Ça, c'est une chose. Hein. Mais une autre façon très rapide de savoir ce à quoi tu es appelé, c'est de voir le type de combat que tu as. Qu'est-ce qui t'arrive chaque fois que tu veux avancer? Qu'est-ce qui te bloque? Sache que là, on te bloque là. C'est là-bas même que Dieu va t'élever. C'est là-bas qu'il y a ton élévation. Alléluia. Commence à réfléchir pendant que je parle. Vois quel est ton appel. Plus ça se bloque, plus l'appel est grand. Plus ça se bloque, plus l'appel est grand. Parce que ils voient, hein, les loups, ce sont des voyants. Oui, ce sont des voyants, ils voient. Ils ont étudié la science de tout ce qui est interdit, là, des astres et tout. Ils voient les étoiles briller, ils voient ce que tu ne vois même pas. Donc, quand ils voient que ça brille comme ça, ils sont malades. Ils viennent donc faire ami avec toi. Leur objectif, c'est de bloquer. C'est pour ça que je dis, ne prenez pas foi à tous ceux qui prophétisent la grandeur sur vos vies. Le diable, c'est un voyant. Il fait la divination. La vipère, l'esprit de Python, cette femme qui suivait Paul en disant, voici des serviteurs de Dieu. Elle disait la vérité. Et pourtant, Paul l'a réprimandé. Nous avons besoin de discernement. Voilà pourquoi l'homme spirituel, c'est un homme fait, capable de discerner le bien et le mal. Jésus connaissait qui était son Judas.
Le but n'est pas d'écarter les Judas de nos vies, de ne pas écarter l'ivraie de nos vies ou les fils de la perdition. Non. Ils ont leur rôle à jouer dans notre propulsion. Le but, c'est de les connaître et d'être prudent et simple. Et je vais donner dans les jours à venir les armes qu'il faut pour vaincre les Judas. Amen. Je vais laisser la place à quelques questions parce que je sais que ce que je viens de dire, c'est un peu, voilà, peut-être difficile à comprendre. Dans les questions, on pourra mieux comprendre les explications. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ange, Romuald, Vanessa, vous avez des questions? Bénissons encore et nous te rendons grâce pour ces moments d'échange et de partage sur le mystère de la prédestination. Père, nous te prions de nous enseigner encore là-dessus, afin que nous ne soyons pas confus. Merci de nous révéler les mystères de ton royaume. Nous te supplions, Père, de faire de nous des personnes matures, qui ont le discernement, qui savent discerner le bien du mal. Merci Seigneur parce que tu nous as prédestinés avant la fondation du monde pour être tes choisis et tes élus. Oh, qui sommes-nous Seigneur? Qu'avons-nous fait? Merci Seigneur Jésus parce que tu nous ramènes à ta bergerie. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen.